Comment sortir des frustrations en faisant des miracles? Car oui, nous allons faire des miracles et vous allez voir comment ces miracles vont nous permettre non seulement de sortir de la frustration, mais aussi atteindre des états profonds, des états plus éveillés, des états plus extatiques, alors que, a priori, nous sommes au départ dans la frustration. Est-ce que vous n'avez pas déjà ressenti de la frustration? Je suis sûr que oui, car la frustration fait partie de notre vie, bien sûr. Depuis que nous sommes petits, nous voulions des choses, que nos parents nous disaient « non, c'est pas le moment ». Quand je vois par exemple, quand je vais au supermarché et que je vois des enfants qui demandent des trucs « je veux ça » et qu'ils l'ont pas, bien sûr qu'ils sont frustrés. Moi, je me souviens quand j'étais petit, les premiers moments de frustration dont je me souviens, c'est vis-à-vis de jouets qui se trouvaient dans des devantures et que je voulais et que je demandais à ma mère ou à mon père de m'acheter et qu'évidemment, ils ne voulaient pas acheter. Donc j'étais frustré. Cette frustration, je l'ai vécue dans le domaine affectif, dans le domaine sexuel, dans le domaine professionnel, où je n'avais pas ce que je voulais, où quelqu'un que j'aimais aurait dû se trouver à cet endroit-là et il ne vient pas, etc., etc. En gros, la frustration, elle est partout. Alors d'abord, qu'est-ce que la frustration? D'où elle émerge? La frustration vient d'un désir non satisfait, d'une tension entre un désir, je voudrais obtenir quelque chose ou je voudrais que quelque chose se passe de cette manière-là, et la réalité qui est que ça ne se passe pas comme notre désir le voudrait. Et il y a deux manières classiques de résoudre cette frustration. La première, c'est celle que l'on a vécue, je pense, pendant des millénaires, c'est de dire, tu as juste à réprimer ta frustration, c'est bien fait pour ta gueule, si j'ose dire. En gros, garde-le, tu mets un mouchoir dessus et t'arrêtes d'en parler. Ça, c'est la première version. Il y a une deuxième version qui est au contraire de satisfaire. C'est-à-dire, s'il y a frustration, on va essayer que je ne sois pas frustré. J'ai toujours en tête ce dicton d'Oscar Wilde que j'adore, qui est « Je résiste à tout sauf à la tentation ». Et donc c'est vraiment ça, je résiste, c'est-à-dire les choses n'ont pas d'importance, mais la tentation, ce qui me donne envie de quelque chose, ce qui pourrait me frustrer de ne pas le faire, je satisfais mon élan, ma pulsion, mon désir, et de ce fait, j'ai pas de frustration et je suis heureux. Et bien sûr, dans de nombreux cas, le fait de satisfaire cette pulsion, cette envie, ce désir, conduit à un mieux-être, on va dire. Pas nécessairement. Et c'est ça qui est intéressant. Et ça, c'est ce qu'on découvre avec la vie. C'est la différence quand j'étais petit. Mais je l'ai découvert quand même assez petit, avec un jouet que je désirais profondément. C'est une base spatiale, c'était avant Star Wars. Je voulais avoir cette base spatiale pour Noël, et pendant des semaines, je regardais le catalogue de la base spatiale, avec des petits personnages, etc. Bon. Et mes parents ont décidé de me faire le cadeau à Noël de la base spatiale. Mais ça a été merveilleux. Quand j'ai ouvert le cadeau, waouh, c'est exactement qu'est-ce que je veux, c'est merveilleux. Ah. Puis je l'ai ouvert, j'ai monté la base, ça a duré moins de 10 minutes, et cette base spatiale, je n'y ai plus touché, quasiment de ma vie. En me reforçant, si j'ose dire, 2 ou 3 fois pour me dire, quand même, j'avais tellement aimé, c'est bizarre. Ça ne m'intéressait plus. En gros, tout ce que je voulais faire avec cette base spatiale, je l'avais déjà imaginé. Donc c'était pas mieux que ce que j'avais imaginé, même à la limite, c'était un peu moins bien. Alors je dis pas que dans tous les cas, le désir se transforme en manque de désir, en déception, mais le désir a une sorte de promesse en lui-même, qui est que si je réalise mon désir, alors je serai super satisfait et ma vie sera transformée, ma vie sera changée. Par exemple, changer de voiture, avoir un nouvel ordinateur, un nouveau smartphone, rencontrer quelqu'un de nouveau. Chaque fois, on peut avoir l'idée que cette personne sera la bonne, ou bien avec cette voiture, ce sera génial, avec ce smartphone, ce sera génial, etc. Mais on sait bien que non. Enfin, je veux dire, quand on a un peu de recul sur sa vie, on se rend compte que c'est pas ça qui se passe. En fait, la satisfaction n'est pas
à la mesure du désir. C'est comme s'il y avait une publicité un peu mensongère dans le désir. Ça va être merveilleux. Ouais, c'est pas mal. Et c'est pas toujours comme ça. Et si vous vous rendez compte, les moments les plus merveilleux que vous avez vécus ne sont pas associés à un désir d'obtenir cet effet-là, d'obtenir ce vécu-là, mais vous avez fait quelque chose et il s'est passé quelque chose qui a été juste waouh. Et là, ça a été merveilleux. Donc, la frustration est liée à un désir non satisfait, mais je dirais que la frustration est beaucoup plus forte que ce que vous ratez, d'une certaine manière. Puisqu'en fait, quand vous le satisfaisez, c'est pas aussi bon que ce que vous dit le désir. Vous voyez un peu ce que j'exprime, c'est que la frustration, elle est beaucoup plus forte que la satisfaction associée que vous auriez si vous aviez réalisé votre désir. Le désir est énorme chez l'être humain. Et on vient de voir qu'il y a deux solutions, soit on satisfait le désir, soit on s'empêche de vivre ce désir d'une manière ou d'une autre, et on réprime ce désir, et on réprime aussi cette frustration. Mais le Tantra nous dit il y a une troisième voie. Et j'adore la troisième voie tantrique. C'est une troisième voie qui dit on ne réprime pas et on ne suit pas la pulsion non plus. On transmute l'énergie. Et en transmutant l'énergie, ça va nous faire passer à d'autres niveaux de conscience, d'autres niveaux de satisfaction, et on va transformer le plaisir ordinaire en un plaisir plus extatique, qui est lié à la félicité, qui est lié à une sorte de satisfaction interne bien plus grande que ce que l'on aurait eu si l'on avait simplement satisfait le désir. Et là, je parle à ce moment-là de frustration divine. La frustration divine, c'est le fait d'accueillir la frustration pour passer à un autre niveau de satisfaction, à un autre niveau de réalisation intérieure, alors que le désir n'est pas satisfait au sens classique du terme. Et cette frustration divine, vous allez voir comment elle est merveilleuse, comment elle peut être appliquée dans des tas de circonstances, grâce à cette transmutation qui consiste à accueillir totalement ce qui est là, en prenant plaisir à ce qui est là. Alors je vais vous donner un exemple miraculeux. Et oui, je vous ai parlé de miracles, qu'il est possible de faire des miracles, et grâce à ces miracles, de transformer cette frustration en plaisir. Et le miracle que je vous propose de vivre, c'est la transmutation de l'eau en vin. Alors vous savez que cela fait partie d'une des miracles qu'a apporté Jésus dans son enseignement. Lors des noces de Cana, il y avait plus de vin. Il a dit c'est pas grave, apportez-moi de l'eau grosso modo, et je transforme tout cela en vin. Et les gens qui ont bu ce vin ont dit mais il était encore meilleur que le meilleur des vins. Alors depuis, c'est vraiment une vision même du miracle. Le miracle, c'est la capacité à créer quelque chose qui est encore meilleur que l'ordinaire, si j'ose dire. Et je trouve que la transmutation de l'eau en vin est quelque chose que l'on peut faire, et que je fais personnellement quand il n'y a pas de vin, ou que je ne veux pas boire de vin, dans des situations où le vin serait particulièrement bien adapté. Je prends un exemple, il y a un bon repas, il y a du fromage, et pour moi, un bon français que je suis, j'associe le vin au fromage. Mais pour des tas de raisons, je n'ai pas envie de boire de vin, ou le vin n'est pas disponible, il y a juste de l'eau. Est-ce que je peux quand même goûter à mon fromage avec du vin? C'est là qu'il est possible de faire un miracle. Alors je vais vous le montrer. J'ai apporté un verre d'eau. Et ce verre d'eau, vous voyez, je l'ai mis comme par hasard dans un verre de vin. Dans un verre à vin. Pourquoi? Car en fait, je vais le goûter, j'allais dire comme si c'était du vin. D'abord, on va faire un acte magique. C'est-à-dire que je vais dire, maintenant, à partir de maintenant, abracadabra, vous pouvez utiliser les termes qui sont justes pour vous. Maintenant, cette eau, c'est du vin. Il faut en être persuadé intérieurement. C'est-à-dire que, bien sûr, votre sceptique intérieur peut dire « non, c'est un peu n'importe quoi, on sait bien que c'est de l'eau ». Non,
c'est du vin. On pourrait même mettre un peu de colorant si on voulait, pour encore plus faire croire. Mais en fait, intérieurement, ça suffit. Vous dites, c'est du vin. Et donc, je vais le goûter comme si c'était du vin. Et pas comme n'importe quel vin, comme si c'était le meilleur des vins. Donc maintenant, c'est du vin. Donc, qu'est-ce que je fais? Et je hume ce vin. Et en faisant cela, physiologiquement, il y a deux choses qui se passent. Il y a un souvenir du vin qui arrive. Mais il y a autre chose, c'est que vous respirez profondément. Or, la respiration est la clé, est l'une des clés de la félicité. Donc, en humant le vin, vous respirez, et vous respirez en faisant passer l'air, si j'ose dire, d'ici de votre narine, directement dans le cerveau. Évidemment, ce n'est pas l'air qui rentre dans le cerveau, mais vous le faites monter, 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 et il y a des capteurs ici, dans le cerveau, qui viennent ici prendre l'information qui se trouve dans votre nez, dans le haut du nez, pour faire comme si ils captaient les odeurs. Donc, en faisant ça, automatiquement, c'est comme si vous alliez monter en altitude. Vous savez, quand on monte en altitude, on va en montagne, l'air est de plus en plus fin, de plus en plus peut-être raréfié, mais il y a plus d'oxygène, il est moins lourd comme dans la vallée, et encore moins que dans les grandes villes. Donc il devient fin. Et bien là, c'est de la même. Vous faites la même chose, en fait. Et donc, vous vous mettez dans un état de félicité. Et ensuite, vous allez goûter. Là, je le fais un peu rapidement, mais vous goûtez l'eau. Vous goûtez l'eau comme si c'était un bon vin. D'abord, il y a une chose que dont vous allez vous rendre compte, c'est que les eaux ont un goût. On a l'habitude de dire c'est de l'eau. Il y a plein de goûts différents dans les eaux, et il y a des goûts que vous préférez à d'autres. Eh bien, en goûtant ce vin, ou cette eau, vous allez sentir à la fois le goût de l'eau, mais si vous êtes associé dans une ambiance où vous êtes en train de boire du vin, si vous êtes au restaurant, si vous êtes en train de manger du fromage, si vous êtes en train de manger un plat qui est associé à du vin dans votre esprit, alors ce liquide prend un goût merveilleux. Et il prend un goût merveilleux parce que vous êtes vous-même imprégné de cette énergie, de cette transmutation. Ce n'est plus de l'eau, c'est autre chose, un nectar. Je ne dis pas qu'il a exactement le goût du vin habituel, mais il en a une sorte de réminiscence. Et au fond, c'est pas loin de ce goût du vin habituel. Même, c'est un goût qui n'est pas épais. Vous savez, quand on prend un vin ordinaire, le vin, il est un peu comme ça, quoi. Pas les très très bons vins, mais il n'a pas autant de qualité. Et on en boit un peu, puis après on ne se sent pas nécessairement bien avec. Alors que là, vous montez en haut de la montagne. C'est-à-dire que c'est encore mieux que du vin. Il y a une petite frustration, elle est transmutée par la respiration, car la respiration est un des grands moteurs de la transmutation. Et je vous parle, et cette deuxième gorgée, alors que je suis devant une vidéo, donc je ne suis pas en train de manger, mais cette deuxième gorgée est encore meilleure que la précédente. Elle a plus de goût, elle est plus goûteuse, elle est... Voilà un peu ce que l'on peut faire avec la transmutation, et cela revient essentiellement à respirer et à accueillir les sensations qui viennent. Évidemment, on peut le faire avec, là je vous parlais du vin, mais plein de choses dans lesquelles vous allez non pas vous empêcher, mais accueillir complètement. Je ne suis pas un fumeur, mais Osho dit que si vous voulez arrêter de fumer, eh bien,
Il dit, c'est simple, il suffit que vous preniez conscience et goûtiez intégralement chaque bouffée de la cigarette. Parce que, d'une part, vous allez vous rendre compte que le goût n'est pas si bon que ça, et que c'est plus une habitude sociale. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, une grosse partie de votre plaisir avec la cigarette, dit-il, c'est simplement de respirer pleinement. Donc une façon de transmuter le rapport à la cigarette, c'est de fumer l'air. Donc, vous prenez une pseudo-cigarette, c'est air smoking, hein, c'est vous fumez l'air, c'est mieux que la moquette. Donc vous prenez vous prenez... Et pareil, vous la faites monter complètement à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est pareil, vous allez respirer. Et la respiration, de cette manière-là, elle-même est extatique, elle est félicitée. Vous pouvez ajouter le fait de mettre un petit rouleau de papier pour faire croire encore plus, comme les enfants, que c'est une cigarette. Vous faisiez peut-être ça quand vous étiez enfant, de mettre des rouleaux de papier. Moi, je faisais ça. On faisait ça, c'était des trucs de gamin. Et là, ça peut être de la cigarette, mais ça peut être de l'herbe, du shit, ce que vous voulez. De toute façon, c'est ce que vous voulez que vous fumez. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, vous fumez ce que vous voulez. Évidemment, ce n'est pas interdit. Hein. C'est une drogue tout à fait légale, car c'est juste de l'air. Parce qu'en fait, nous avons à l'intérieur de nous toutes les compétences extatiques. On a les organes pour créer du plaisir à partir de l'ordinaire. Et la respiration, le goût, en goûtant vraiment précieusement ce que vous mangez, en respirant et en humant l'air, on va dire, mais en tout cas tout ce qui se passe, tout ce qui est là, eh bien, automatiquement, ça va vous mettre dans un état de plus grande félicité. Ça veut dire qu'il va y avoir une production d'un peu de sérotonine, d'un peu d'endorphine, et même des anandamines qui vont se créer et qui vont vous permettre d'entrer dans cet espace qui en lui-même est du plaisir. En vous en parlant, en faisant cette vidéo, et donc en le faisant, je sens en moi la transformation qui s'est faite entre le début de cette vidéo et maintenant. Car j'ai fait cette expérience de humer l'air, de transmuter l'eau en vin. Et quelque part, sans entrer vraiment dans la symbolique religieuse, on n'est pas loin de ce que proposait Jésus. Il disait en fait, l'esprit, la conscience, va transformer la matière en félicité, en amour, en réjouissance. Et bien là, d'une certaine manière, on fait quelque chose de semblable. On fait un processus alchimique qui transforme la matière en extase, en félicité. Et si vous le faites avec d'autres personnes, d'abord, on va rire, parce que si vous proposez avec d'autres de transmuter l'eau en vin, vous allez voir qu'il y en a certains, ça marche, et d'autres, ils ne veulent pas, ça fait partie de la vie. Mais par contre, je vous invite à essayer vous-même de faire cette expérience. Et ce que j'aimerais bien, c'est qu'à la fin de cette expérience, eh bien, vous me dites dans les commentaires, est-ce que vous avez transmuté cette eau en vin, ou est-ce que vous avez fumé l'air et ressenti d'autres expériences que celles dont vous avez l'habitude? Peut-être que vous avez aussi transmuté d'une autre manière dans d'autres situations de frustration. Une très grande frustration, très grand domaine de frustration, c'est la frustration sexuelle, très connue des hommes. Et j'ai d'ailleurs toute une formation en ligne qui porte sur la rétention tantrique, la rétention d'éjaculation, qui est justement un moyen de transmuter cette énergie sexuelle afin qu'elle se transforme en extase. Et je vous mettrai le lien en dessous avec des possibilités de pouvoir l'acheter dans de meilleures conditions, avec un coupon de réduction. Donc profitez-en, parce que là, c'est le bon moment pour profiter de cette expérience de vie, de cette expérience sexuelle masculine à ce moment-là, pour transmuter cette frustration en extase. Vous ne verrez plus la frustration de la même manière maintenant.
vous allez voir que les situations de frustration seront une occasion, de faire comme d'habitude, oh non, oh mince, c'est insupportable et tout, mais dans un deuxième temps, de vous souvenir que vous pouvez accueillir la sensation, accueillir ce qui se passe, et qu'en fait la frustration elle-même est un plaisir, parce que c'est pas la frustration qui est un plaisir, c'est le désir sous-jacent à la frustration. Le désir est lui-même un plaisir. Désirer et respirer dedans, accueillir, goûter, savourer l'instant présent, savourer le merveilleux de ce qui est là maintenant, est en lui-même le plaisir. Et donc je vous invite maintenant à transmuter et à faire des miracles pour vous et autour de vous. Si vous aimez cette vidéo, je vous invite à cliquer juste en dessous de la vidéo, le like là, à liker. Et aussi à vous abonner à la chaîne, car de cette manière, eh bien, vous indiquez à YouTube, mais vous indiquez aussi à moi en particulier, que vous aimez ces types de vidéos, et j'aurai encore plus envie de vous proposer d'autres vidéos du même genre. Et si vous voulez des vidéos du même ordre, enfin dans le même style, en tout cas dans le style tantrique, eh bien dans les commentaires, proposez-moi des idées, des choses que vous voudriez que je traite, et que je puisse traiter ces sujets avec l'expérience et les enseignements du Tantra.